Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour relancer mes interviews que j'avais un petit peu délaissées ces derniers temps. Je vais pouvoir vous présenter effectivement aujourd'hui donc Giulio, version italienne, Fioravanti. Ça va, je l'ai bien dit, Oui, Giulio? waouh, waouh, super, super. Ouais, je me suis entraînée beaucoup quand même pour la faire. Oui, je vois Eh ça, ben, écoute, bravo. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour relancer ma série d'interviews. Donc, on est là aujourd'hui en fait parce que tu nous fais le plaisir de venir faire une tournée en France sur le mois de septembre. Et Oui, donc, j'ai trouvé opportun et très utile de te recevoir aujourd'hui en interview pour que tu puisses nous parler de tout ça. Donc, on va démarrer maintenant cette interview. Et je vais te laisser la parole hein, parce que c'est quand même oui, à toi qu'on en est pour toi aujourd'hui. d'accord. Te laisser te présenter et ce que tu fais et après on parlera un petit peu plus en profondeur de ta conférence. D'accord, merci. Ben, d'abord, merci pour cette invitation. Et je veux dire, c'est très apprécié pour moi d'aller en France aussi pour cette conférence parce que disons que c'est la première fois que je vais pouvoir parler du magnétisme épigénétique d'une façon un peu plus générale. Qu'est-ce que le magnétisme épigénétique d'abord? Donc, je me nomme Giulio Fioravanti, comme tu as bien prononcé. Je suis fondateur de cette technique ou cette méthode de soins et je veux dire, de développement personnel. J'aime pas trop le mot développement personnel parce que c'est une connotation qui va m'associer à d'autres personnes et j'en parlerai plus tard, on ne fait pas tout à fait la même chose. Pas du tout. Et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que le magnétisme épigénétique? Eh bien, il y a deux mots dans magnétisme épigénétique. Il y a magnétisme et épigénétique. Alors, le magnétisme regroupe un petit peu tout ce qui s'est fait par le passé au point de vue de la santé, par exemple, au point de vue du bien-être. Alors, ça remonte très loin, hein, parce qu'on parle déjà qu'il y a 6000 ans, les Sumériens avaient déjà des techniques de développement personnel et de soins qu'ils donnaient avec les mains, avec la médecine naturelle, etc. Donc, ça remonte loin. Et puis, tout ce qui parle d'énergie. Alors, au début, on parlait d'énergie et je veux dire que la science n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Or, aujourd'hui, la physique quantique nous dit que tout est énergie. Donc, Eh on oui, est en train de se rejoindre là-dessus. tout à fait. Alors, l'épigénétique, c'est une partie de la biologie, donc c'est une science qui étudie les effets de l'environnement sur le comportement cellulaire. Alors, c'est quoi cette formule alambiquée? Ben, ça veut dire comment ça se fait que mes pensées vont influencer sur ma santé mentale ou physique. Comment ça se fait que l'environnement dans lequel je vis, par exemple professionnel ou familial, va influencer sur mon état général. Quand je parle d'état général, je parle de joie, de souffrance, de dépression, enfin, tout ce qui va influencer un petit peu mon comportement dans la vie. Et donc, c'est une science que j'ai rencontrée en 2006 en lisant un ouvrage de Bruce Lipton, Biologie des croyances, parce que Bruce Lipton a été un des précurseurs du renouveau de l'épigénétique, parce que l'épigénétique n'est pas si jeune que ça. Et puis, en lisant ça, ben moi, c'est venu me chercher, parce que d'abord, il a expliqué ce que je faisais au point du magnétisme, mais deuxièmement, j'ai compris pourquoi les personnes qui venaient me voir, eh bien, revenaient me voir par la suite parce que le mal était revenu. Quand je dis le mal, c'est aussi bien mental que physique. C'est parce que tout simplement, l'environnement intérieur de la personne recréait le mal. Donc, quelqu'un qui était en dépression, ça allait bien, il venait me voir quelques fois, tout d'un coup, c'était la joie qui apparaissait. Et puis, quelques semaines plus tard, c'était la dépression qui réapparaissait. Et en effet, de là, l'épigénétique nous explique le pourquoi. Et aujourd'hui, l'épigénétique va très loin parce qu'elle remonte jusque 14 générations en arrière pour dire que ce que vous vivez aujourd'hui, ben, peut-être que ça vient de la 14e génération. Alors, 14 générations, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas remonter plus loin. Or, les épigénéticiens sont convaincus qu'on peut remonter plus loin encore. Oui, on sait très bien que Donc, c'est pas parce qu'on voit pas la chose qu'on ne peut pas. Hein, on a ben senti exact, l'atome avant de le voir. Hein, donc il y a exactement, pas comme ça. exact. Alors, je n'ai pas rajouté les autres disciplines parce qu'il y a aussi les neurosciences. Pourquoi les neurosciences? Eh bien, les neurosciences aujourd'hui nous apportent un éclairage vraiment fantastique sur le comportement de l'humain et notamment sa conscience versus l'inconscient. Et on peut comprendre aujourd'hui pourquoi nous fonctionnons à 99,9%, et on peut rajouter encore un petit des 9 derrière, d'une façon automatique. Et ce qui veut dire qu'on subit ce que l'inconscient nous fait vivre plutôt que de vouloir le contrôler. Et c'est ainsi que, bon, on parle de colère, on parle de débordement. En effet, des choses qu'on n'arrive pas à contrôler parce que c'est l'inconscient qui contrôle tout ça. Et notamment notre état d'être. C'est lui qui est, comme pour lui, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a pas ce qui est bien pour nous et pas bien pour nous. Il y a ce qui est, mais il fait exactement ce qui est. Et je veux dire que c'est assez choquant ce que je vais dire là, mais l'inconscient nous aime en mode inconditionnel.
pour nous emmener parfois jusqu'à la mort. En effet, un cancer qu'on a généré, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons généré, eh bien, pour l'inconscient, il y a ce qui est, et il va conserver ce cancer pour nous emmener jusqu'à la mort. Puisque vous êtes comme ça, vous avez créé ça, mais par amour inconditionnel, il vous emmène jusqu'à la mort. Donc, c'est un peu bon. Donc, qu'est-ce que moi j'ai apporté là-dedans, c'est que en fin de compte, grâce à tout cela, et la physique quantique aussi, j'ai oublié le domaine de la physique quantique, parce que la physique quantique nous apporte un point essentiel qui nous dit que si on n'observe pas l'expérience, eh bien l'expérience n'existe pas. Ce qui veut dire que si je n'observe pas ce que je fais dans la vie, eh bien il n'y aura pas de changement possible. Même si je suis conscient que je suis malade, mais si j'observe pas qu'est-ce que je fais dans mon état de conscience, eh bien je ne pourrai jamais transformer, ou je dis même transmuter mon état d'être pour activer mon système d'auto-guérison. Donc, à partir de là, j'ai élaboré cette technique-là, où là, je dis toujours, j'emmène les gens de défense en croissance, c'est-à-dire la défense, c'est ce qu'on connaît grosso modo dans le monde actuel, les 97%. La croissance, c'est un état qui permet l'auto-guérison, mais qui permet l'auto-guérison au sens large du terme. C'est aussi bien pour soi-même, mais pour son environnement aussi. Parce que quand on est en croissance, tout le monde en bénéficie, pas que soi-même. Hein, si vous êtes à côté de quelqu'un qui est en joie, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça, hein, on est quand même dans un système où l'un a un impact sur l'autre, forcément. Voilà. Et donc, tout ça, ça joue dans notre vie personnelle, vie professionnelle, vie sociale. Voilà. Ça, c'est en gros ce que je fais. Parce que je pourrais parler, je pourrais continuer jusqu'au bout, mais je veux que tu me poses des questions. Non, voilà. L'objectif, c'est pas de faire la conférence. L'objectif, c'est que tu puisses effectivement te présenter. Tout à fait. On va y aller là-dessus. Du coup, sur la conférence que tu vas nous présenter, sur quel pan en particulier tu vas aborder les choses et surtout comment ça va se passer, comment tu vas animer en fait cette conférence. Alors, je vais partir d'un point de départ que chacun connaît, c'est-à-dire, on va dire, d'où on part, et dans lequel, je dis toujours, il y a 97% de la population, et même les 3 autres pourcents restants connaissent ce point de départ. Mais les 97% qui fait qu'en fin de compte, on a une vie dans laquelle on n'existe pas. C'est dur, hein, dans le sens que, bon, on n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est géré totalement par l'inconscient. Et donc, on va traverser sa vie comme ça, en croyant qu'on organise sa vie, qu'on influence sa vie, qu'on fait des choix et non pas des décisions. Et en fin de compte, on arrive à la fin de la vie. Et souvent, les gens, 5 minutes avant de mourir, ils constatent que ils ont subi leur vie. Et si c'était à refaire, ils feraient ça autrement. Donc, c'est pour éviter ça. Donc, on part d'un point de départ que je vais expliquer. Et où est-ce qu'on peut aller pour vivre d'une façon différente? D'une façon différente, moi j'appelle ça en puissance, avec intégrité, avec authenticité, avec responsabilité et engagement, qui fait que là, on va créer sa vie réellement au lieu de la subir. Voilà. Et ça fait toute une différence dans les relations personnelles, dans les relations en entreprise, dans ce que l'on crée autour de soi. Et je dis toujours, on va arriver à être la personne la plus importante de notre vie. Pourquoi? Parce que si moi je suis bien, eh bien je vais créer un environnement de bien autour de moi. C'est tout à fait naturel. Ouais. Toutes les déviations viennent du fait que je suis pas bien à l'intérieur de moi-même. Et donc, ça se répercute sur tout. Sur ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, mes enfants, mes amis, etc. Donc, ça se répercute sur tout. Voilà. Oui, il y a de l'onde de choc de partout, comme si on jetait un caillou dans la mare, ça… Exactement. La mare, ça diffuse de partout. Voilà. Et donc, on part de là. Et puis, il y aura des exercices pratiques où je vais pouvoir montrer aux gens, en effet, comment ça se passe. Par exemple, comment est-ce qu'on vit avec le passé devant soi et non pas derrière. Donc, notre futur est déjà teinté du passé, c'est clair. Donc, on ne pourra faire que ce qu'on connaît. On ne pourra pas innover, on ne pourra pas, libérer notre puissance de création parce qu'en fin de compte, tout est déjà teinté. Donc, et là, un exercice tout simple que je montrerai avec quelques participants. On va voir, on va dire, tiens, oui, en fin de compte, je fonctionne comme ça. Et donc, ce constat, on peut le mettre dans tous les domaines de notre vie. Parce que tout le domaine de notre vie est teinté du passé. Comment est-ce qu'on s'en libère et comment est-ce que je pars d'une page à zéro et que là, je vais exercer mon pouvoir de création. Et pouvoir de création, ça ne veut pas dire, devenir artiste, hein, c'est pas ça que je parle. Non, la création, c'est beaucoup plus que ça, c'est plus large que ça. Voilà, c'est ça. C'est par exemple, dans une entreprise, comment est-ce que je peux créer l'atmosphère qui est autour de moi? Comment est-ce que je peux créer l'état dans lequel je vais être, qui va être profitable pour tout le monde? D'abord pour moi,
ce que je dis que la personne principale, c'est la personne qui le dit. Mais après, pour les autres, qu'est-ce qu'ils vont en bénéficier? Et puis, ça fait, comment je veux dire, un environnement qui va être teinté et je vais être responsable, je vais être intègre, je vais être responsable, je vais être authentique et qui va faire qu'en fin de compte, je crée ma vie. Et là, ça va mieux, là, quand je deviens, que j'existe dans ma vie. Tout à fait, On ça va va tout de suite exister mieux. dans la vie. Voilà, ça Ouais. va mieux. Ça va mieux, En voilà. faisant des vrais choix et en ouvrant, j'aime bien cette image du buffet de la vie, c'est que voilà, Oui, si on est oui, trop focalisé sur tout le buffet qu'il y a au niveau de la vie, exactement. si on prend toujours les mêmes choses et qu'on se dit je vais pas aller voir des patates japonaises, on ne sait pas si ça existe. Exactement, je ne sais pas Mais si ça voilà, existe non plus. Oui, on se ferme beaucoup de choses et dans tous nos choix qu'on peut faire, on se ferme à énormément de choses juste parce que derrière on a eu des mauvaises expériences ou que on profite malgré nous des expériences de nos générations d'avant ou des gens qui sont autour de nous et qui vont nous créer une réalité qui est complètement différente de ce qu'elle pourrait être juste parce qu'on fait un choix à un moment tout à fait. qui est pas tout à fait conscient. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi travailler moi avec mes clients, c'est leur dire le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est que vous puissiez reprendre les rames de la barque de votre vie. C'est-à-dire que, ok, vous Tout à fait. remonterez dans la barque, mais vous avez le droit de Oui, vouloir aller à contre-courant, de vouloir changer de bout de rivière, que quand il y a un rocher qui arrive, vous n'êtes pas obligé de vous l'emplafonner. Il y a un moment, vous pouvez aussi faire des choix, ce que j'appelle oui, conscients et éclairés. oui, C'est-à-dire que vous savez pourquoi vous les faites et comment vous les faites, mais vous faites des vrais choix. Quoi. Vous restez plus à monter dans la barque de la vie, à embarquer sur la rivière et de se dire je verrai bien où ça me mène, mais non, je suis non, montée dans c'est la ça. barque et j'y vais plus. Donc c'est vraiment dans Tout, cet état d'esprit-là que tu souhaites tout nous à faire fait. avancer. Et surtout l'histoire du buffet, parce que l'histoire du buffet, j'entends souvent dire je mérite telle chose ou j'ai droit au bonheur, j'ai droit à ci. C'est pas vrai, on a droit à rien et on mérite rien. Je veux dire, le buffet de la vie, il est là. Parce que la vie nous offre tout mais donne rien. C'est comme un buffet, si on veut manger, il faut se lever et aller se servir. Et ne pas faire comme j'ai fait dernièrement, parce qu'ici il y a des buffets, des vrais buffets énormes. Alors il y a de la nourriture qui s'appelle les 5 continents et la nourriture des 5 continents. Et je suis arrivé là, je connaissais pas l'endroit. Je rentre dans ce buffet et je vois ce buffet énorme. Je dis waouh. Et tout d'un coup, j'ai focusé sur les ailes de poulet. J'adore ça. Eh bien, je me suis empiffré d'ailes de poulet, à plus savoir quoi faire. Et puis à un moment donné, j'ai plus faim. Et je me lève et je vais à la salle de bain. Et en arrivant du côté de la salle de bain, qu'est-ce que je vois? Il y avait tout un buffet de fruits de mer qui était. Ah, J'arrive là, mais je n'ai plus faim. J'ai mangé, je me suis empiffré d'ailes de poulet, j'ai focusé sur mes ailes de poulet et je n'ai ouais. pas vu le reste. Et souvent dans la vie, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on focus sur quelque chose et on voit plus la merveille de ce qui a à côté. Et j'aurais pu manger des ailes de poulet, bien sûr, mais j'aurais pu aller manger des fruits de mer. Ben là, non. Ben là, voilà. Comme j'ai focusé là-dessus, et là, ça a été une leçon pour moi. Je dis, Giulio, c'est exactement ce que tu dis aux gens qu'il faut pas faire. Parce que je l'avais fait. Et je me dis, voilà, et c'est ça. Donc la vie donne, offre tout, mais ne donne rien. Ouais. Donc il faut se lever pour aller manger, parce que si on reste à table, on va mourir de faim. Et souvent, Ouais. c'est ce que font les gens. Ils attendent que ça arrive. La vie va nous donner quelque chose. Non, pas merci la vie, c'est merci moi de m'être levé et d'avoir été me servir. C'est là que ça se passe. Voilà, C'est c'est le ça. côté responsabilité de ton approche où Oui, voilà, c'est les oui, choses sont là, mais si on va pas, on revient à notre buffet, si on va pas se lever, prendre son assiette et aller se servir de ce qu'on a envie, comme on a envie, et d'aller un peu explorer ce qui se passe autour, voilà, hein, ça va pas venir tout seul. On va pas être servi non, à table. C'est le tout principe à du fait. buffet, c'est qu'on va se servir tout seul. Hein. On n'est pas C'est ça, servi, c'est ça. on n'est pas Et, servi. Il n'y a pas le petit menu où on choisit, voilà, on va Et c'est chercher. le principe d'engagement aussi. Est-ce que je suis engagé à moi-même? Est-ce que je suis engagé bon, par exemple, bien manger? Est-ce que je suis engagé à m'offrir le meilleur pour moi-même? Donc, c'est un engagement aussi vis-à-vis de soi-même. Or, les gens sont très peu engagés, je trouve, pas vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est qu'ils acceptent, et ça, c'est dans l'ancien monde, toutes sortes de choses qui, en fin de compte, ne sont pas nécessairement bonnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'intégrité vis-à-vis d'eux-mêmes, ils n'ont pas l'authenticité, la responsabilité, ben, on fait ce qu'on peut, et puis l'engagement, ben, on fait ce qu'on peut aussi. Donc, c'est normal que les vies soient chaotiques, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas si compliqué que ça d'appliquer ça. Parce qu'il y a aussi le fait de dire, oui, maintenant, ça c'est difficile. C'est au contraire très facile, à condition de le rendre facile, parce que sinon on peut le compliquer, on n'arrive à rien. Parce que, voilà, comme je dis, Et, oui, 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 vas-y. Une façon de rendre les choses aussi faciles, c'est l'approche que tu veux avoir au niveau de ta conférence, c'est que ce soit léger en termes de concept et ben plutôt que oui, ce soit ludique et ben qu'on oui, reparte avec
avec des éléments vraiment pratiques pour nous. Et comment tu fais, comment ça se passe au niveau de ta conférence pour que tu puisses justement aller sur ce côté ludique et plutôt, dirons-nous, actif et créatif pour les personnes qui vont être là? Mais disons que je veux que ça soit simple dans le sens que qu'est-ce qui va fonctionner lors de la conférence? C'est l'attention. Donc les gens vont nous écouter. Et ils vont les écouter et on sait très bien que déjà dans une conférence, un spectateur moyen va retenir grosso modo 17% de la conférence. Ça, c'est 48 heures. La semaine suivante, il lui reste, je crois, 7-8% et la semaine suivante, il reste 3%. Donc, si je veux qu'il y ait une possibilité d'utilisation de ces outils, il faut les rendre simples. Et donc, je les rends simples de telle manière que dans les 3% qui restent, eh ben, ça va leur servir à quelque chose et que ça va être suffisant pour éventuellement enclencher un processus. Parce que s'ils retiennent juste des phrases alambiquées et trop compliquées, je dis toujours la conscience, la puissance de la conscience, c'est un petit poids. Face à l'inconscient qu'est la planète Terre, mon pauvre petit poids, s'il a rien retenu ou retenu quelque chose qui lui sert pas à grand chose, il peut pas faire grand chose. Donc, je dois lui donner 3% de puissance qui vont faire qu'il va créer quelque chose. Et parce que c'est la différence que je dis entre l'inconscient et la conscience, c'est que la conscience a un pouvoir de création que l'inconscient n'a pas. L'inconscient associe ce qu'il connaît, mais il ne crée rien à partir de rien. Or, la conscience est capable à partir de rien. Et si en plus je lui donne un petit quelque chose, les 3%, là, la création va prendre de l'ampleur. Et après, le tout, c'est de le passer dans l'inconscient. Parce que être conscient, comme on fait pour l'instant, on se parle, on est conscient parce qu'on s'écoute, mais ça demande de l'énergie, etc. On ne peut pas faire ça 24 heures. Eh non. Or que l'inconscient, il fait ça depuis pas mal d'années déjà, et toi aussi depuis pas mal d'années. Voilà, donc, voilà. Je n'ai pas dit là, j'ai rien dit. Tu fais très bien de 35 ans, il n'y a pas de souci. Merci. Non, mais effectivement, c'est important aussi ce que tu dis, le côté de refaire passer ça dans l'inconscient. Hein. Je prends toujours, pareil en coaching, l'image au début, quand on apprend à conduire, c'est notre cerveau, c'est notre conscient qui pense qu'il faut tenir le volant, il faut appuyer sur les pédales, il faut passer les vitesses. Passer quelques heures de conduite, c'est passer dans l'inconscient, il fait ça tout seul comme un grand, le corps, et il sait nous driver et du coup nous permettre de conduire la voiture. C'est pareil avec le vélo, c'est pareil avec le tennis, c'est pareil avec l'équitation. Enfin voilà, tout. On peut tout apprendre, même ça, même à bien muscler notre conscience pour que tous ces éléments, tous ces processus puissent devenir des choses inconscientes et qu'à la longue, on ait pu effectivement à y réfléchir. Mais je te suis, ça demande effectivement un gros effort au début et de vraiment de le centrer sur la conscience pour pouvoir muscler tout ça, quoi. Je dirais pas gros effort. Il faut juste le faire. Il faut juste le faire. Juste le faire, parce que gros effort, tu mets déjà un jugement dessus, et le jugement, l'inconscient, il va s'en servir, il va dire, ah oui, ça va être difficile, ça, non, tu n'y arriveras pas, les trucs gros, tu n'arrives pas à les faire. Donc, il va venir déjà me décourager. Tandis que j'ai juste à faire, je n'utilise pas l'ancien paradigme, je n'utilise pas l'ancienne matrice pour dire, bah oui, mais il y a ça, la considération. Non, il y a juste à le faire. Et ça fait toute la différence parce que quand on le fait d'une façon mécanique, hein, je veux dire, c'est tout, il n'y a pas de connotation émotionnelle. Parce que c'est l'émotion qui va nous rendre vulnérables. Parce que dire, je sais pas, je me lève, j'ai mal dormi ce matin, je me lève, il y a ça à faire. Oh, c'est fini. Je viens de me donner un coup sur la tête pour ne pas le faire. Tandis que si, bon, je suis fatigué, mais tiens, j'ai ça à faire, je le fais. C'est tout. Ça va permettre à la conscience, je dis la conscience, même si c'est un petit poids, elle a ce pouvoir de création, elle n'a pas de mémoire, parce que qu'est-ce que je viens de dire il y a 12 minutes? Qui pue. Donc elle n'a pas de mémoire, et en plus, elle brûle énormément d'énergie. En effet, si on dit 24 heures comme ça, on ne pourrait pas tenir. Donc voilà. Mais par contre, elle a la possibilité de mettre en place quelque chose de très simple, qui va faire que cette simplicité va finir par entrer dans l'inconscient. Et lui, planète Terre, waouh, ça prend un essor incroyable. On met une graine dans la Terre, par exemple. On a un arbre, après, on pensait pas que dans cette graine, il y a une possibilité d'avoir un arbre. Parce que c'est ça, la planète Terre. Elle nous donne cette possibilité-là. Donc, voilà. Donc, on va aller planter sur cette tournée de conférence. Tu vas planter des petites graines, des petits pois. Puis après, il n'y aura plus que nous derrière à arroser et à mettre les choses en action pour que ça puisse devenir des beaux arbres et qu'on soit un peu vraiment mieux dans nos vies et que ce soit plus agréable que ce qu'on peut avoir dans certaines sphères de notre vie, que ce soit le boulot, le perso, le couple, les enfants et tout ce qu'on veut bien, quoi.
En fait, J'appelle ça la croissance, moi, être en croissance. On parle beaucoup de croissance économique, mais la croissance humaine est plus importante, à mon avis, que la croissance économique. Et c'est ça, on est en croissance, on est en évolution et on est en joie. C'est sûr qu'il peut y avoir des moments difficiles, mais on est en joie avant. Petite anecdote avec ça, j'avais lu un ouvrage d'un moine birman tibétain, donc quand la Birmanie était devenue une junte militaire et ils n'aimaient pas du tout les moines. Et puis ce moine, je lis son ouvrage et puis la question que se posait ce moine, parce qu'il a été pris par la junte militaire et torturé, c'est que lui, il voulait pas haïr son tortionnaire. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, attends, il faut être moine pour penser comme ça. Là. Voyons, le gars, il torture et toi, tu penses à pas lire ton tortionnaire. J'ai dit, ok, je continue à lire, j'ai dit, bon, on va aller jusqu'au bout. Et à la fin, là, il m'a complètement scotché parce que il explique que ce moine, donc que ce tortionnaire n'a pas réussi à atteindre son bonheur intérieur. Waouh. Je dis, attends, il y a des choses qui m'échappent. Il t'a torturé, il t'a arraché des morceaux de viande et il n'a pas réussi. Et en effet, aujourd'hui, je le comprends parce qu'il n'était pas à sa souffrance. Et waouh, je dis là, c'est une étape au-dessus. Là, c'est vraiment une étape au-dessus de l'être humain. Il n'était pas à sa souffrance, il n'était pas à la situation, il n'était pas son ego, il n'était pas ses perceptions, il n'était pas ses émotions. Il était bien plus que ça. Waouh! Et aujourd'hui, c'est ça aussi que j'enseigne, c'est qu'on est bien plus que tout ce qui se passe autour de nous. Et donc là, ça nous donne de la puissance. Donc, j'ai pas à subir une situation, j'ai pas à subir une émotion, j'ai pas à subir une perception, j'ai pas à subir une croyance. Je suis bien plus que ça. Donc, c'est là qu'on prend toute sa puissance. Alors, certains mettront des noms là-dessus. Moi, je dis simplement, c'est qu'en fin de compte, c'est la liberté de ton être, tout simplement, et que tu exprimes à pleine puissance. Et ça change tout dans ta vie. Parce que oui, ça peut aller mal, une situation, mais je ne suis pas cette situation. Je viens de perdre quelqu'un, je viens de me séparer, je viens de perdre mon boulot. Je ne suis pas ça. Est-ce que je peux rester en croissance quand même et continuer à faire en sorte que ma vie se passe comme je veux la créer? Waouh! Ça change tout dans une vie. C'est clair, c'est de l'antimorosité en barre tout ça, dis donc. C'est ça, c'est ça. C'est top tout ça. Bon, alors dis-nous, on se Oui. retrouve où et quand? Alors, de mémoire, on a, c'est moi qui aurai la chance de démarrer avec toi le 24 Oui, tout à fait. septembre Oui, c'est ça. à Oui. Rouen. Donc, on en parlera dans un autre live sur un format un petit peu particulier parce que c'est une journée conférence à destination d'un public d'entrepreneurs, de dirigeants. Magnifique initiative, ça. Magnifique. Oh, c'est magnifique. Autour de la qualité de vie au travail. Donc, ensuite, tu files au Mans le 25 septembre. C'est ça. Oui. Paris le 30. Et j'ai oublié Lausanne entre deux le 27. Le 27, c'est ça. Sachant que tu proposes aussi des rendez-vous individuels sur le Mans, sur Lausanne et sur Paris. Donc, de toute façon, dans tous les cas, c'est ça, exactement. On va mettre avec la vidéo tous les liens pour que vous puissiez effectivement aller réserver vos billets, voir dans quelle ville et quelles sont les dates sur ta tournée. Et puis, il y a aussi les informations pour pouvoir prendre des rendez-vous individuels. Eh bien, écoute, Julio, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Merci à toi. De te retrouver sur ma journée conférence et puis après que tu puisses voguer vers les autres villes françaises. Et puis, donc, on se retrouve très vite pour une prochaine interview et une prochaine capsule dans l'affaire. Merci beaucoup, Karine. À bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye.